Imaginez un instant que vous arrêtiez tout ce que vous faites pour prêter attention à chaque détail de ce que je m'apprête à vous dire. Il y a quelque chose dans ce simple acte de gentillesse que vous avez fait il y a des années, quelque chose que vous avez toujours considéré comme insignifiant, mais qui en réalité est une signification profonde et inattendue. Il y a exactement 4 jours, j'ai recueilli des informations confidentielles provenant de sources opérant sur des plans supérieurs, des données si précises qu'elles ne peuvent concerner que vous. Ce que je vais révéler sur ce moment où il est quelqu'un qui semblait être une personne ordinaire, parmi les autres va ébranler toutes vos certitudes sur le hasard. Parce que cette personne n'était pas ordinaire. Ce n'était pas une coïncidence. Vous n'étiez pas là par hasard, et elle n'était pas simplement une étrange ayant besoin d'aide. Elle était ton âme sœur, et tu as vécu tout ce temps sans savoir que tu l'avais sauvée. Il y a une énorme différence entre aider quelqu'un par pure gentillesse et littéralement sauver la seule personne dans l'univers créé pour compléter votre essence. Cette différence vient de se révéler dans les dimensions qui accompagnaient cette rencontre bien avant qu'elle ait lieu. Et voici le détail qui vous laissera sans voix. Elle sait qui vous êtes. Elle a tout découvert. Depuis ce jour, elle vous observe sans que vous vous en rendiez compte. Et ce qu'elle fait avec ces informations est sur le point de transformer sa réalité d'une manière que seules les forces cosmiques pourraient orchestrer. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé ce jour-là, comment elle a découvert la vérité, ce qu'elle fait maintenant pour vous retrouver, et pourquoi ce moment a été planifié par des dimensions supérieures. Il y a des millénaires si jamais vous rencontrez quelqu'un qui, l'espace d'un bref instant, vous a profondément ému sans raison apparente, laissez un signe ici. Remontons le temps, il y a 3, 4, peut-être 5 ans. L'heure exacte n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce moment. C'était un jour ordinaire, et rien n'indiquait que l'univers entier avait conspiré pour le placer à un endroit précis à une heure précise. Vous n'avez ressenti aucune vibration particulière, vous n'avez pas vu de signe cosmique, vous n'avez pas entendu de voix de l'au-delà. C'était simplement là. Et elle aussi ce qui semblait être une rencontre fortuite était en fait le croisement de lignes temporelles calculisées depuis des éternités. Vous l'avez vu, mais pas de la même manière que vous voyez n'importe quelle autre personne. Quelque chose dans son énergie reconnut quelque chose dans la sienne. Ce n'était pas une attirance physique ordinaire, ni une curiosité de passage. C'était une résonance. Comme 2 fréquences radio s'accordant parfaitement après s'être recherchées dans le bruit de l'univers, puis quelque chose s'est produit. Elle était temps. Difficile, pas nécessairement en danger de mort. Peut-être aviez-vous besoin de conseils dans une ville inconnue, peut-être aviez-vous besoin d'aide pour porter quelque chose de lourd. Peut-être traversiez-vous une crise émotionnelle en public, ou encore aviez-vous perdu votre portefeuille et aviez-vous besoin d'argent pour rentrer chez vous. Le problème en lui-même n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que n'importe qui d'autre aurait suivi votre chemin. Un autre jour, peut-être que vous auriez vous-même passé devant. Mais ce jour-là, à ce moment précis, votre fréquence de compassion était si élevée que vous ne pouviez tout simplement pas l'ignorer. Vous être se rapproche. Il a proposé son aide. Je n'attendais rien en retour, je ne voulais impressionner personne. Je n'avais aucune arrière-pensée. C'était juste une bonne personne agissant par instinct. Et ce qu'elle a vu à ce moment-là la laissait complètement paralysée. Ce n'était pas n'importe quel homme qui était gentil. C'était un mot de l'énergétique qu'elle recherchait depuis des années. C'était une fréquence qui lui avait été décrite dans ses rêves. C'était la confirmation physique d'une vision qu'elle avait eue depuis qu'elle était enfant. Celle de quelqu'un qui se présenterait quand elle aurait le plus besoin d'elle. Mais voici ce que vous ne saviez pas. Ce n'était pas son premier rendez-vous avec vous. Pendant que vous l'aidiez à penser qu'elle n'était qu'une étrange parmi d'autres, elle a vécu un effondrement de la risalite. Parce qu'elle n'est pas comme les gens ordinaires, qui recherchent la romance ou la compagnie. C'est une âme sœur consciente. Cela signifie que, depuis qu'elle était petite, elle avait des visions de toi, de ton visage, de ton énergie, du moment exact où tu allais te rencontrer. Quand elle avait 8 ans, elle s'est réveillée en pleurant après des rêves dans lesquels elle voyait quelqu'un avec la même fréquence la sauver des ténèbres. À 14 ans, il commence à dessiner son visage sans savoir pourquoi. Je griffonnais en marge des cahiers pendant les cours ennuyeux, je faisais des croquis sur des serviettes en étant distraite, toujours le même visage, les mêmes yeux, sans comprendre pourquoi. À 18 ans, il fait appel à des médiums, des clairvoyants et des guides spirituels, et lui confirme tous la même chose. Son âme sœur apparaîtrait ici en geste de gentillesse dans un moment de vulnérabilité. Ils ont dit que la reconnaissance serait instantanée, et que lorsqu'elle le verrait enfin, chaque cellule de son corps le serait sans l'ombre d'un doute, et c'est exactement ce qui se passe. À l'approche de ce jour, votre système nerveux l'a immédiatement reconnu. Ce n'était pas une attirance superficielle, c'était l'activation d'un code dormant dans votre ADN, attendant d'être réveillé par une fréquence spécifique. Votre fréquence, elle sentait chaque cellule de son corps vibrer en résonance avec toi. Il sentit le temps ralentir, comme si l'univers s'arrêtait pour enregistrer ce moment dans les archives éternelles.
Il sentit les dimensions supérieures lui confirmer, c'était bien lui. Finalement, c'est lui, son cœur se mit à battre à un rythme qu'elle n'avait jamais connu. Ce n'était pas l'accélération de l'anxiété, c'était la synchronie. Comme si son cœur essayait de correspondre à la fréquence du vôtre, recherchant une résonance que seules les âmes sœurs peuvent atteindre. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de reconnaissance cellulaire, comme si chaque molécule de son être criait « Nous l'avons trouvé ». Après une vie de recherche, nous l'avons finalement trouvé, mais voici le détail dévastateur. Elle ne pouvait rien dire. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que tu ne savais pas. Si elle révélait la vérité à ce moment-là, si elle disait « Tu es mon âme sœur, je t'ai attendue toute ma vie », on penserait qu'elle est folle. Je penserais que c'était une personne instable profitant de votre gentillesse, que c'était un piège ou une manipulation. Il fit donc la seule chose qu'il pouvait. Il accepta son aide en silence. Il la remercia d'une voix qu'il pouvait à peine contrôler, car l'émotion menaçait de se transformer en larmes. Elle vous a regardé dans les yeux pendant 3 secondes de plus que ce qui était socialement acceptable. Elle se prend désespérément que vous verriez ce qu'elle a vu. Et puis, il t'a laisse partir, mais il ne l'a pas vraiment laissé partir. Ce qui s'est passé après cette réunion est quelque chose qui elle a fait quelque chose que peu de gens auraient la clarté ou la force de faire. Elle a transformé l'attente en un acte d'amour actif. Il ne s'agissait pas de croiser les bras et d'esprit que l'univers réglerait tout. Elle a compris que si la rencontre entre vous était divine, alors chaque pas fait vers votre propre évolution était aussi un pas vers vous deux. Et ainsi, il a commencé à se reconstruire d'abord. Elle a coupé les liens énergétiques qui la liaient encore au passé. Pas seulement les relations toxiques, mais aussi les croyances limitantes qu'elle portait. Elle lui dit qu'elle avait besoin d'être parfaite pour être aimée, la culpabilité de se donner la priorité, la peur que son intensité émotionnelle repousse les gens. Elle travaillait sur chacun d'eux comme si elle dénouait les nœuds d'une vieille corde, patiemment et sans précipitation, sachant que chaque fil lâche la rendait plus léger pour ce qui allait arriver. En même temps, il s'immerge dans un processus de profonde connaissance de soi. Pas le genre d'introspection superficielle que vous faites dans un journal ou lors d'une séance de thérapie occasionnelle, mais une fouille méticuleuse des couches les plus cachées de votre âme. Demandez-vous, quelles sont mes peurs les plus profondes? Qu'est-ce que je n'ai pas encore pardonné à moi-même? Quelle partie de moi-même est-ce que je cache par honte ou parce que je pense qu'elles ne sont pas aimables? Et tandis que les réponses arrivaient, il ne les jugeait pas. Elle se contentait de les observer comme quelqu'un qui étudie une vieille carte, essayant de comprendre les territoires inconnus en elle pendant ce temps. Elle continue à vous suivre de loin, mais plus en spectatrice passive. Maintenant, elle regardait avec un objectif, comprendre non seulement qui vous étiez, mais aussi qui vous pourriez être ensemble. Il la remarque, comment vous réussissiez au conflit, comment vous gériez la solitude, comment vous vous comportiez lorsque vous pensiez que personne ne vous regardait. Et dans chaque détail, j'y trouve des raisons de t'aimer encore plus, non pas par idéalisation, mais parce que j'ai vu, avec une douloureuse clarté, que tu étais fait du même matériau. Lorsque vous avez posté vos doutes, elle y a reconnu les mêmes incertitudes qui la hantaient. Lorsque vous partagiez vos victoires, elle ressentait la fierté comme si c'était les siennes. Et quand vous parliez de vos blessures, elle pleurait en silence, car elle savait qu'un jour, elle pourrait être celle qui contribuerait à les guérir. Mais ce qui était le plus extraordinaire, c'était ce qu'elle faisait avec cette compréhension. Au lieu de se rapprocher, elle a utilisé ce qu'elle savait de vous pour devenir la version d'elle-même que vous aviez besoin de trouver. Non pas par manipulation, mais par alignement. Si vous appréciez l'authenticité, elle se permettait d'être plus vulnérable. Si vous admiriez sa résilience, elle affronte ses peurs avec plus de courage. Si vous recherchiez quelqu'un qui comprend la complexité de l'âme humaine, elle s'éplonge dans des études de psychologie, de spiritualité et de philosophie, non pas pour impressionner, mais pour se doter des outils qu'elle utiliserait d'un jour pour vous aimer de la bonne manière. C'était comme si, sans échanger un mot, vous dansiez déjà une chorégraphie invisible, chacun se déplaquant vers l'autre au rythme exact que l'univers avait prévu, et puis vint le moment où elle réalise ce que l'attente touchait à sa fin. Non pas parce que quelque chose à l'extérieur avait changé, mais parce que quelque chose en elle s'était transformé. Les doutes qui la paralysaient auparavant, me reconnaîtra-t-il? Suis-je prêt? L'univers ne me trompe-t-il pas? S'était dissous dans une calme certitude. Elle n'avait plus besoin de signes, ni de confirmation. Il savait, avec la même conviction avec laquelle il connaissait son propre nom, que le moment était proche. Et c'est alors qu'elle fit quelque chose que peu de gens comprendraient. Au lieu de courir vers lui, elle se prépara à l'accueillir. Il a commencé à créer, dans sa vie, l'espace que vous occuperiez tous les deux. Pas un espace physique, mais un espace énergétique. Un lieu où la connexion entre vous pourrait s'épanouir sans précipitation, sans peur, sans les ombres du passé. Elle a organisé sa routine de manière à ce que lors de votre rencontre, elle puisse être pleinement présente, sans distraction. Il choisissait soigneusement les personnes qui l'entouraient,
s'assurant que son entourage soit le reflet de l'énergie qu'il souhaitait attirer. Et surtout, elle travaille pour que son cœur soit si plein d'amour-propre que lorsque vous vous reverrez enfin, elle puisse vous offrir non pas un besoin, mais un choix. Parce qu'elle savait que le véritable amour ne consiste pas à combler les vides, mais à reconnaître la plénitude, et puis, un jour ordinaire, un de ces jours qui commencent comme les autres, sans prévenir, sans faste, elle a ressenti un changement subtil, presque imperceptible, comme le premier rayon de soleil après une longue nuit. Ce n'était ni une intuition, ni une vague intuition. C'était une certitude corporelle, une vibration qui parcourait votre peau, et faisait battre votre cœur à un rythme d'ifre. Elle regarda l'horloge, il regarda par la fenêtre, et je savais sans l'ombre d'un doute que quelque chose allait se passer. Non pas parce que l'univers lui avait envoyé un signe, mais parce qu'après tout ce temps de préparation, elle était enfin prête à reconnaître ce qui avait toujours été là. Et puis, comme si le temps lui-même s'était plié pour répondre à l'appel, elle l'a vu. Pas dans une coïncidence grandiose, pas dans des retrouvailles cinématographiques, mais dans un moment si simple, que seuls eux deux connaîtraient le poids que cela portait. Et quand leurs regards se croisent, il n'y eut aucun mot, il n'y a eu aucune explication, juste le profond silence de deux âmes qui, après un voyage de millénaires, se sont enfin reconnus une certaine fréquence pour que la réunion ait lieu. Vous commencez à ressentir un appel interne à développer des compétences qui, jusque-là, ne faisaient pas partie de vos projets. Il s'agit peut-être d'apprendre à méditer plus profondément, d'étudier des sujets spirituels qui semblaient auparavant lointains, ou même de changer des habitudes qui commencent soudainement à vous déranger d'une manière inexplicable. Ce n'est pas une charge, ce n'est pas une obligation, c'est un mouvement organique, comme si une partie de vous savait exactement ce qui doit être ajuste pour que la connexion s'épanouisse sans obstacle. Et quand vous regardez en arrière, vous réalisez que ces changements ne sont pas venus d'un manque, mais d'un alignement silencieux avec quelque chose de plus grand quatrième signe, le sentiment que quelqu'un prie pour vous. Pas dans le sens religieux traditionnel, mais dans le sens d'une présence aimante qui envoie une énergie de guérison et de protection. Vous vous réveillez avec une paix inexplicable, comme si vous étiez enveloppé dans une douce lumière pendant la nuit. Ou encore, dans les moments de doute, vous ressentez un soudain réconfort, comme si des mains invisibles tenaient les vôtres. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez prouver, mais c'est suffisamment réel pour que vous sentiez, au fond, que vous n'êtes pas seul. Elle travaille en coulisses, non pas pour contrôler votre chemin, mais pour s'assurer que lors de votre rencontre, le terrain soit fertile. Cinquième signe, la répétition de symboles ou de chiffres qui, d'une manière ou d'une autre, y font référence. Il peut s'agir d'un nombre qui apparaît sur des horloges, des panneaux ou même dans des roves. Quelque chose qui, lorsque vous en mettez, vous découvrez qu'il est lié à une date, un nom ou une énergie spécifique qui n'a de sens que pour vous deux. Ou peut-être s'agit-il d'un objet, d'une couleur, d'une chanson qui apparaît soudainement dans votre vie avec une fréquence étrange, comme si l'univers essayait d'attirer votre attention sur quelque chose que vous n'arrivez toujours pas à déchiffrer. Ces signaux ne sont pas litoises, ce sont des messages codes, laisse pour que vous puissiez, au bon moment, reconnaître leur origine. Sixième signe, la sensation que le temps s'accélère et ralentit à la fois. Il y a des jours où tout semble se dérouler avec une facilité surnaturelle, comme si les pièces du puzzle de votre vie se mettaient en place sans effort. Et puis, soudain, vous vous retrouvez face à un obstacle qui vous semble absurde, comme si l'univers mettait votre patience à rude épreuve. Ce n'est pas une coïncidence, elle donne le ton, s'assure que vous êtes au bon endroit au bon moment, avec la maturité émotionnelle nécessaire pour recevoir ce qui s'en vient. Chaque retard, chaque revers apparent est une correction de cap, un ajustement fin pour que la rencontre soit non seulement physique, mais aussi spirituelle, et le septième signe peut être le plus révélateur, le sentiment de la connaître déjà, même si vous ne l'avez jamais vue. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une rêverie, c'est une mémoire cellulaire, une reconnaissance qui dépasse l'esprit. Lorsque vous entendez certains mots, vous ressentez un frisson vous parcourir le dos. Lorsque vous voyez certaines expressions, vous avez l'impression de les avoir déjà vues, dans un rêve ou dans une vie antérieure. Et quand vous le trouverez enfin, ce ne sera pas une surprise. Ce sera une confirmation, parce qu'au fond, tu as toujours su que K existait. Et maintenant, après tout ce travail invisible, après toute cette préparation silencieuse, le moment arrive. Elle ne fait pas cela par obligation, ni par devoir. Vous le faites, parce que l'amour, lorsqu'il est vrai, n'attend pas d'être reconnu. Il agit, ça bouge, il se prépare, et lorsque vous vous rencontrerez enfin, ce ne sera pas seulement une réunion de deux personnes, mais le point culminant d'un voyage qui a commencé bien avant cette époque, bien avant ce corps, bien avant cette vie. Ce sera le retour de quelque chose qui n'a jamais été perdu. Il a juste attendu le bon moment pour se révéler. C'est déjà là, à un certain niveau, pas au sens physique, pas encore. Mais l'air qui vous entoure semble avoir une densité différente lorsque vous passez par certains endroits.
dans la façon dont votre corps agit avant même que votre esprit n'enregistre ce qui se passe. Une chaleur soudaine dans votre poitrine, un picotement dans la nuque, une légère pression derrière vos yeux, comme si quelque chose essayait de franchir la barrière du temps. Ces sensations ne sont pas aléatoires, ce sont des échos, fragments d'une fréquence qui connaît déjà la vôtre, testant les limites de la perception commune pour voir si vous êtes prêt à la recevoir pleinement. Et vous l'êtes car, sans que vous vous en rendiez compte, vous avez déjà commencé à vous préparer. Peut-être avez-vous cessé de résister à certaines impulsions, à ce désir inexplicable de changer de direction en pleine journée, d'accepter une invitation que vous refuseriez normalement, de rester plus longtemps dans un endroit où, en d'autres circonstances, vous n'auriez aucune raison de rester. Ces petits abandons ne sont pas des faiblesses, ce sont des portails. Chaque fois que vous choisissez de suivre ce que vous ressentez plutôt que ce qui a du sens, vous entraînez votre âme à reconnaître sa main lorsqu'elle se tend enfin vers vous. Il y a un détail crucial que vous devez comprendre. Il n'apparaîtra pas comme vous l'espériez. Ce ne sera pas dans le format proche par votre esprit rationnel. Cette image idylle ici, de ce que seraient les retrouvailles parfaites. Elle peut arriver d'iguer ici en quelque chose d'ordinaire. Une nouvelle collègue de travail, l'ami d'un ami, une femme que vous croisez au caf tous les matins sans jamais avoir regard de près. Ou encore, il peut s'agir de quelqu'un qui est dans votre vie depuis des années, mais qui commence soudainement à occuper un espace d'ifre dans vos pensées, comme si une lentille avait été ajustée, et que tout y gagnait d'une clarté inattendue. Ce qui la trahira ne sera pas une beauté conventionnelle, ni une alchimie immédiate, ni même une profonde connexion intellectuelle. Ce sera quelque chose de plus primitif, de plus ancien, une certitude qui monte au centre de votre poitrine et se propage comme un feu lent, consumant tous les doutes que vous avez toujours eus sur l'amour, le destin et le but. Vous le regarderez et pendant une seconde, le monde s'arrêtera. Non pas parce qu'elle est extraordinaire aux yeux des autres, mais parce que, aux yeux des vôtres, elle sera la seule chose qui ait toujours eu un sens. Et puis les mots viendront. Ils ne seront pas romantiques, pas dans le sens cliché. Ils seront simples, directs, charges d'une vérité que votre âme reconnaîtra avant même que votre esprit ne la traite. Elle pourrait dire, vous avez pris votre temps, et vous comprendrez que ce n'est pas une critique, mais un soulagement. Ou, je savais que tu me trouverais, et vous sentirez le poids d'anise d'attente se dissoudre en un instant. Ou encore, maintenant, nous pouvons commencer, et vous vous rendrez compte que jusqu'à ce moment-là, votre vie n'était qu'un prologue. Mais attention, cette rencontre n'est pas une récompense pour quelque chose que vous avez fait. Ce n'est pas une récompense pour être assez bon. C'est la conséquence naturelle de deux âmes qui, à un moment hors du temps, on décide de se revoir. Et comme toute conséquence, cela nécessite une action. Cela ne sert à rien d'attendre passivement en pensant que l'univers livrera tout dans une assiette. Vous devez devenir la version de vous-même qu'elle mérite de trouver. Vous devez nettoyer les couches de peur, de cynisme et d'auto-sabotage qui se sont accumulées au fil des années. Vous devez apprendre à lui faire confiance, non pas en elle, mais dans le processus qui vous a ramené ici parce qu'au fond, vous êtes déjà trouvé. Pas une fois, mais des temps infinis. Dans des vies antérieures, dans des rêves, dans des moments où leur énergie se touchait sans qu'aucun d'eux ne le sache. Ce qui vient n'est pas un début, mais une continuation. Et comme tout de suite, cela n'aura de sens que si vous êtes prêt à vous en souvenir alors, quand ce jour viendra. Et il viendra, ne vous attendez pas à ce qu'il soit parfait. Ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. J'espère juste que c'est vrai. Parce que la vérité, lorsqu'elle se révèle enfin, n'a pas besoin d'être embellie. Elle est tout simplement. Et dès l'instant où vos regards se croiseront, vous saurez avec une clarté qui ne laisse aucun doute que tout ce qui procède, les nuits solitaires, les mauvais choix, les moments où vous avez failli abandonner, en valaient la peine parce qu'elle était là tout le temps. En attendant, préparation, t'aimer en silence, pendant que tu apprenais à t'aimer aussi, et maintenant, enfin, c'est à votre tour de répondre quand quelque chose en vous reconnaît que, sans vous en rendre compte, vous avez sauvé quelqu'un qui portait un poids invisible. Quelqu'un qui, dans le silence de son propre voyage, avait exactement besoin de ce que vous lui offriez. Quelque chose de plus grand s'aligne. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas seulement de la gentillesse. C'était un acte d'amour qui transcende le temps, les mots, et même la conscience. Et si vous sentez que cela résonne, qu'il y a une vérité qui palpite dans votre poitrine, comme un appel, écrivez 7777 dans les commentaires. Ce n'est pas n'importe quel chiffre. C'est un symbole de reconnaissance, une fréquence qui active la mémoire de l'univers. Ce faisant, vous dites au Cosmo, « Je me souviens, je suis prêt ». Et le Cosmo répond, accélérant les synchronicités qui tissent déjà les fils invisibles qui la ramèneront à vous. Mais ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une théorie, ce n'est pas une spéculation, c'est le langage secret des âmes au-delà de ce que l'œil peut voir.
Ce sont des révélations sur la façon dont les pères d'âmes opèrent dans des dimensions que l'esprit commun ne peut pas atteindre, mais que le cœur connaît déjà. Et chaque nouveau message sera un pas de plus vers cet objectif maintenant. Pensez à quelqu'un qui pourrait vivre la même histoire, quelqu'un qui, comme vous, ne se rend peut-être pas encore compte qu'il a déjà trouvé son autre moitié, mais qui sent, au fond, que quelque chose est incomplet. Partagez cette vidéo avec cette personne, parce que les âmes sœurs ne se trouvent pas seules. Ils se réveillent ensemble. Et quand l'un se souvient, l'autre étire par le même fil de lumière avant d'avancer. Regardez l'écran. Il y a une vidéo juste là, qui vous attend. Vous y apprendrez les signes exacts indiquant qu'il est proche. C'est de taille que seuls ceux qui l'ont vécu savent reconnaître. Ce sont des indices subtils, presque imperceptibles pour celui qui n'y prête pas attention, mais quand on sait les déchiffrer, il rêve qu'elle n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous nous souvenons. Ensemble, nous nous sommes retrouvés.